Alors, c'est parti pour la vidéo de Budapest. J'ai mis du temps à la tourner parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire dessus que ça va être un bon travail. Alors, au début, on a fait de l'autostop et on s'est fait prendre par une nana hongroise, vachement sympa, qui en fait nous a un peu raconté l'histoire des villages où on passait en fait en voiture. Et notamment, il y a un village où ça m'a un peu interpellée parce qu'il y avait deux églises. Une toute blanche en pierre normale et une autre en bois. Et du coup, on s'est demandé pourquoi. Et elle nous a expliqué qu'en fait, il y en avait une qui avait été construite par les Allemands et une autre un peu en contradiction vis-à-vis des Allemands. En fait, elle nous a dit qu'avant, dans ce village, il y avait beaucoup de personnes allemandes qui vivaient dedans depuis 20 ans à peu près. Et après la Seconde Guerre mondiale, les communistes sont allés les chercher et leur ont dit de dégager en gros du village, alors que ça faisait vraiment des années qu'ils étaient là et que ils y étaient pour rien pour la guerre. Et elle trouvait ça injuste et en plus ça avait touché sa famille, notamment sa belle-sœur, parce que sa belle-sœur elle faisait des études dans une école chrétienne et les communistes ont dit que c'était interdit du coup parce qu'ils étaient contre la religion, donc du coup interdit de continuer ses études, donc elle a dû abandonner ses études à ce moment-là, donc voilà. Donc tout ça l'a touché beaucoup et donc ces deux églises sont là parce qu'il y en a une qui a été construite par les Allemands et une autre pour dire que non, il n'y avait plus d'Allemands. Voilà. Donc ça c'était la première nana qui nous a pris en stop. Après il y en a un autre parce qu'elle nous a amené jusqu'à un certain endroit. On a attendu 1 heure quand même le deuxième. Et le deuxième, il parlait pas du tout anglais. Par contre, c'était rigolo parce que sa voiture allait vraiment s'arrêter parce qu'il n'y avait plus d'essence. Et on est arrivé genre pile poil au truc de l'essence, enfin à la station. Et genre on s'est dit que ça se trouve fallait la pousser cette voiture. Voilà. Donc ça c'était drôle. Donc Budapest. Budapest, qu'est-ce que c'est? Donc avant en fait, ça je vais te parler un peu de l'histoire romaine de manière très courte, mais tu avais Obuda et Pest. Obuda était un roi qui vivait dans l'opulence, sa partie du royaume en tout cas, donc séparé par le Danube, les deux, Obuda et Pest, et donc sa partie du royaume était vraiment très très riche, il avait tout ce qu'il voulait, alors que le côté Pest était très très pauvre. Et à un moment donné, donc ils se sont réunis, je sais plus en quelle année, 1853, quelque chose comme ça. Et ils se sont réunis pour former Budapest, que tu connais, pour justement essayer de répartir les richesses et que Pest aille mieux. Alors c'est marrant parce que du coup tu le vois en fait très clairement, les bâtiments du côté de Obuda sont vachement plus beaux en fait, vachement plus esthétiques, et on voit qu'il y avait la royauté à ce niveau-là, et la partie Pest est beaucoup plus underground. C'est là d'ailleurs que tu vas trouver tous les bars un peu typiques du coin, et donc les bars à Budapest, attends j'ai une fourmi sur le pied, les bars à Budapest qui sont les plus intéressants sont ceux qui sont installés dans une usine désaffectée ou une piscine désaffectée ou ce genre de trucs. Il y en a un bar justement qu'on a fait qui est vachement bien, qui s'appelle le Simpla. Et le Simpla, donc c'est vraiment très grand et c'est un labyrinthe en fait ce bar. T'as vraiment plein d'étages, t'as plein d'ambiances différentes. Et on pense que ça change beaucoup parce que par exemple Tristan y avait été il y a quelques années et aujourd'hui il reconnaissait plus certains endroits. Il y avait même des trucs nouveaux qu'il avait vus, donc voilà. Donc tout ça, ouais, faut vraiment le faire quoi. Donc ce genre de bar, ce que me disait Tristan là, c'était des ruins bars. Donc ça a été construit dans des usines désaffectées sur l'ère soviétique. Donc voilà, c'est vraiment le truc qu'il faut faire. On l'a fait aussi dans l'hôtel parce qu'il y a beaucoup d'hôtels qui organisent des sorties en même temps que les autres résidents. Et donc là tu peux partir à plusieurs. Ce qui est vachement bien parce que si tu voyages tout seul ou même à deux comme nous, tu peux faire vraiment plein de rencontres, et nous c'est ce qu'on avait fait, on a été tous un peu éméchés, mais c'était vraiment un bon souvenir. On a été dans un autre hôtel aussi avant celui où on a fait les Ruins Bar,
qui s'appelait Avenue Hôtel, quelque chose comme ça, mais qui était vraiment naze parce que il y avait du bruit vraiment pas possible. Il y avait plein de gamins en fait qui claquaient les portes tout le temps. C'était une auberge de jeunesse. Et en même temps, tu avais les gens de l'hôtel, ceux qui travaillaient là, qui s'occupaient pas du tout de nous, qui en avaient rien à faire. C'était vraiment emmerdant. Et après, donc, on a choisi le Lazy Muggle, donc, ce qui veut dire le moldu paresseux. Et là, c'était vachement mieux. C'était vraiment une ambiance très coloc en fait. Bon, des fois, c'était un peu embêtant parce que par exemple, des fois, tu sais, t'as des gens qui ronflent vachement à côté et t'es obligé d'aller dans le salon pour dormir. Mais bon, ça, c'est comme toutes les auberges de jeunesse. Mais là-bas, c'était vraiment sympa parce que t'avais des petits salons, t'avais des soirées. On a fait aussi une autre soirée, c'était une soirée film tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment cool. Sinon, pendant donc, ce tour à Budapest, on est resté en fait plusieurs jours, hein, une semaine au moins, quelque chose comme ça, et on en a profité pour organiser notre voyage. Donc il y a quand même beaucoup de choses qu'on a fait à Budapest, mais il y a aussi beaucoup de fois où on n'est pas sorti. Voilà, on s'est occupé de la Malaronne parce que la Malaronne c'est pour le paludisme en Asie. Et ça, on est un peu bête parce qu'on aurait dû s'en préoccuper avant, puisque avant de partir, en fait, en France, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Le médicament est cher quand même, mais t'as pas besoin d'ordonnance, enfin, je crois. Et le truc, c'est qu'en Hongrie, on a dû donc voir un médecin. On l'a payé 80 € et après les tablettes de Malaronne, donc 7 tablettes, je crois, on a payé ça 300 €. Donc ça a fait un gros trou dans le budget. Ce qui était marrant avec ce médecin, il était vraiment très gentil, il parlait très très bien anglais, mais ce qui était drôle, c'était que il nous a conseillé, voilà, d'acheter une vodka très 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 forte, qui était d'ici, qui était de Hongrie, pour si jamais on avait mal au ventre ou qu'on avait mangé un truc pas bon en Asie ou quoi. Il a dit que ça réparait tout dans l'organisme. C'est très drôle qu'un docteur nous ait conseillé de prendre de la vodka pour nous guérir. Mais bon, c'était en Hongrie, donc voilà. On peut se dire que c'est normal. Sinon, on a été visiter le Parlement. On a été voir aussi un cinéma hongrois. Un cinéma hongrois et en plus tourné à Budapest qui s'appelle FOMO, F-O-M-O, qui était hyper bien. C'était... Quoi? C'est pas le nom du cinéma, FOMO. Mais non, je sais, c'est le nom du film. Tristan a réagi. FOMO, donc c'est le nom du film. Et donc le film était bien. Et le cinéma aussi d'ailleurs. Je sais plus le nom du cinéma par contre. Non. Le cinéma était cool parce qu'il y avait plein de mosaïques dedans. C'était un espèce de vieux cinéma d'art et d'essai. Et FOMO donc tourné à Budapest. Et ça raconte l'histoire. Bon, je vais pas te spoiler, mais beaucoup d'histoires autour de la violence physique, physique et sexuelle autour d'ados, voilà, de ce que les ados peuvent faire pour avoir des vues, pour avoir des likes, ce genre de choses, et comment tu t'en remets après ça, et puis tu es un adolescent, donc tu sais pas très bien ce que tu fais non plus, et au moment où tu réalises ce que tu fais, comment tu fais, et c'était vraiment très psychologique en fait comme film. Et ce qui était vraiment cool, c'est que c'était vraiment tourné à Budapest, c'est qu'il y avait certaines scènes que du coup, en se baladant, on a reconnu. On s'est dit, ah mais c'est là que... Et ça c'était cool franchement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a été visiter l'église troglodyte. C'était une église, voilà, troglodyte, donc à l'intérieur d'une grotte. Et le truc, c'est que par contre, on a pris des audioguides et que dans les audioguides, on nous faisait clairement de la propagande et on était un peu choqués des fois d'entendre que c'était genre le Dieu unique, Jésus, qui a... Enfin, c'était vraiment genre... il fallait que tout le monde soit croyant à ça. Tu ressortais, limite tu culpabilisais parce que tu n'étais pas croyant, quoi. Donc voilà, c'était marrant. On a vu la Statue de la Liberté hongroise, avec, donc elle porte une plume. C'était vraiment très joli.
on a été faire le château de Bouddha, mais, alors ça il faut que tu le saches, je sais pas si c'est tous les jours, mais tu vas en fait au château de Bouddha à 18 h et à 18 h tu peux le visiter avec toutes les lumières éteintes, une musique flippante et juste une lampe à huile que tu tiens à la main et tu dois te balader comme ça tout le long. Alors je peux te dire que moi franchement je suis pas une flippette, mais j'ai flippé ma mère, mais vraiment. Genre j'étais trop mal en plus à la fin. Alors au début c'est rigolo parce qu'il y a tout le monde, tu vois, il y a pas plein de gens mais il y a des gens. Et au bout d'un moment, tu te perds dedans et il n'y a plus personne. Tu fais oh non. Et vraiment, c'est flippant. Il y a pas de lumière. Et bon, après, c'est très court du coup comme visite. C'est-à-dire que je crois qu'il ferme à 20 h, quelque chose comme ça. Et c'est court, tu peux pas tout lire. Tristan s'était amusé un moment à tout lire. Je lui dis mais il faut qu'on se dépêche là parce qu'on va être les seuls. Et on était les derniers à partir. Genre il y avait la femme de ménage qui était là, qui était en train de fermer et tout. On a fait non fermez pas, nous on y est. Enfin bon, c'était marrant. Mais c'était marrant mais flippant. Si t'es une âme sensible, n'y va pas. Mais je te conseille quand même d'y aller parce que c'est une super expérience. Et je pense qu'il y a des caméras et je pense qu'au pire ils te trouvent si jamais tu reviens pas. Mais j'en suis pas sûre. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors je suis désolée, hein, je triche. Hein, on a fait tellement de trucs que... On a fait le Bastion des Pêcheurs, du coup en sortant de là, de nuit, vraiment je te conseille, c'est trop mignon, c'est trop sympa. T'as une vraiment belle vue sur Budapest, c'est trop beau. Le lendemain, je sens rien. En vrai j'en sais rien, ça fait trop longtemps ces trucs là, mais bon. On a fait une therme, une piscine qui s'appelle, ah bah voilà, je sais plus le nom, mais c'est la plus connue, c'est la piscine municipale de Budapest, où il y a plein de bains, on s'est amusé à compter un moment, mais je crois qu'on en avait compté 15, un truc comme ça, et c'était fou. Elles sont au soufre encore, et pas toutes, mais certaines. Et vraiment c'est une ambiance top, tout le monde boit des bières là-dedans, tout le monde est très joyeux et il y a plein de jeunes, enfin vraiment c'était trop bien. En fait il faut savoir aussi que c'était un cadeau de mes parents pour, je sais plus pourquoi, je crois qu'il n'y avait pas de raison particulière, c'était juste, je crois qu'on leur avait dit justement qu'on pouvait pas se payer ça. Parce que c'était trop cher pour nous et du coup ils nous ont dit bon bah vous inquiétez pas on va le faire. Et on a trouvé ça cool. Du coup, ils ont payé ça et un dîner ensuite en bateau mouche. Donc c'était un truc compris, c'était un truc genre Groupon, tu vois, où t'as vraiment les deux en même temps. Je sais plus combien ils ont payé ça, mais bon. Donc du coup, tu fais ta piscine, tu profites et tout, et après le soir tu vas manger sur le bateau. Et donc c'était un repas à volonté, un buffet quoi, avec de la musique. Et c'est vrai que ça permet de découvrir Budapest de manière complètement différente, où tu fais tout le Danube, enfin pas tout le Danube évidemment, mais tu fais une bonne partie. Et c'est, je pense, au moins 2 heures de bateau, un truc du genre. Mais vraiment c'était sympa. Et c'est vrai que sinon on n'aurait pas pu le faire. Après les bains, on l'avait déjà fait tous les deux. Moi je l'avais déjà fait avec mes parents quand j'étais petite. Et Tristan l'avait fait il n'y a pas très longtemps avec ses copains, donc du coup, pire, bon. Mais c'est vrai que c'était vraiment sympa de pouvoir le refaire ensemble. Et on a fait le marché de Noël, donc c'était cool, on était un peu dans une ambiance de Noël et tout, c'était trop sympa. Et on a fait le marché couvert aussi, ouais vraiment c'était cool, on a mangé dedans, vraiment sympa. Et on devait trouver des vêtements, genre tu vois des t-shirts à manches longues, des trucs comme ça, mais on n'a rien trouvé là-bas. C'était pas possible, là il y a beaucoup de gens. Et pour finir, voilà, et là c'est fini. Tristan s'est fait tatouer là-bas, à Budapest. Vous verrez dans la vidéo qu'est-ce que c'est. Et il est super content. Et c'était vraiment cool en fait de se faire tatouer en voyage. Voilà, moi j'ai filmé son premier tatouage. Et donc après, on est parti en avion pour une grande expédition. Tu verras ça dans la vidéo. Où est-ce qu'on a bien pu partir avec notre malaron et nos vêtements qu'on n'a pas trouvés.